Parmi les formations que propose la Fédération tahitienne de football, on retrouve le CFF, le certificat fédéral de football. Aujourd'hui, on s'intéresse au CFF niveau 1 à 3, dont l'objectif final est la certification d'éducateurs pour différents publics, des U9 aux seniors. La philosophie de la formation, c'est d'avoir une équipe, un éducateur formé. Donc tous ces stagiaires seront en cursus pour 4 jours, ils sont en formation initiale et à l'issue, ils deviendront animateurs et seront en capacité d'aller encadrer les catégories concernées dans leur club. Après, dans le cursus de formation, s'ils veulent certifier, et une fois qu'ils certifieront après un processus de certification, ils deviendront éducateurs. On distingue 3 niveaux. Le CFF1 correspond aux catégories U9 et U11, le CFF2 aux U13 et U15 et le CFF3 aux U18 et seniors. Les objectifs : accueil en sécurité des joueurs, animer et conduire des séances d'entraînement et diriger une équipe en compétition. Tout cela selon les catégories concernées. En termes de pédagogie, on n'intervient pas de la même manière avec des seniors et des U18 qu'avec des petits U7. Et donc tout ça est bien maîtrisé et on leur donne les outils justement pour être en capacité de mettre en place ces séances d'entraînement, cet accompagnement. En pratique, c'est 4 heures par jour de théorie en classe et 4 heures de mise en situation sur le terrain. On expose la théorie sur la méthodologie, les procédés d'entraînement, qu'est-ce qu'un jeu, qu'est-ce qu'une situation, qu'est-ce qu'un exercice. Et après, on le met en situation sur le terrain. Donc on donne des séances. Déjà, les cadres font une démonstration pour que les éducateurs stagiaires puissent voir un petit peu la méthodologie et la terminologie propre à cette formation. Et ensuite, on leur donne des séances et on les évalue. On leur met en place une évaluation formative et tous doivent passer au moins une fois en situation sur le terrain. Donc c'est cette alternance de théorie et de pratique qui va faire augmenter leurs connaissances et leurs compétences. Parmi les stagiaires, on retrouve des joueurs qui voient à travers ces formations une manière de pouvoir continuer leur carrière autour du football. Désormais, au bord du terrain, ils réalisent tout le travail à mettre en place. Ça fait bizarre un petit peu, hein. Finalement on n'est pas juste à suivre les consignes, mais vraiment à avoir une réflexion sur ce qu'on veut travailler, ce qu'on veut améliorer en fonction de ce qui s'est passé, où on veut aller. Et ça fait bizarre, mais d'un côté on se sent tout autant concerné parce que derrière le métier d'éducateur, il y a toute une réflexion derrière pour arriver à un objectif qui est l'objectif club. Le message que je pourrais donner aux clubs et aux présidents qui accompagnent leurs éducateurs et aux éducateurs, c'est de donner la possibilité d'accompagner au mieux les éducateurs qui vont être sur le terrain pour encadrer les jeunes, parce qu'il faut qu'on leur donne les outils. Et puis les courants d'apprentissage changent tellement vite qu'on est tout le temps en évolution dans le football, que ce soit dans le football ou dans un autre sport. Et il faut se tenir au courant des derniers courants, être à la page et pouvoir faire des bonnes choses pour l'apprentissage. Parce qu'on parle du football, mais derrière on parle de savoir-être, de citoyenneté, de cadre d'éducation. Et pour ça c'est important. Il y a le football, mais il y a aussi le côté éducation pour nous qui est très important. Et ça c'est pour leur donner tous les outils pour arriver à mettre en place un climat d'apprentissage serein, garder ces joueurs et les former.